Je fais 30 ans en octobre. Ah ben voilà, bah tu peux dire j'ai 30 ans, moi je dis que j'en ai 42, donc le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est... 30 ans versus 40 ans. Voilà, mais vraiment 30 ans versus 40 ans, et genre... Oui, moi je peux dire 30 ans versus... Voilà, versus 40 ans. Et après on peut faire genre en mode, tu sais, MMA, mais rigole pas. Non mais ouais, par contre toi tu fais version MMA, moi je... Genre toi t'es vénère. C'est bizarre. Mais si, toi t'es vénère et moi je suis dans la douceur, moi. D'accord. Ah non, 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 vas-y, fais version MMA. Version MMA. Voilà. Ok. Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Jalel. Salamat Pagui, j'espère que vous allez bien, c'est Human Nudge. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme on vous l'avait expliqué lors de notre première vidéo, l'idée pour nous c'était de nous rassembler, de nous unir, de fusionner nos deux profils. Fusion! De fusionner nos deux profils, de nous saisir de sujets qui nous parlent. Vas-y. Pas trop fort, pas trop fort la saisie. Nous on saisit avec le cœur, nous. Et de sujets qui vous parlent à vous. À vous. Des sujets qu'on a dans le cœur et qu'on souhaite partager avec vous. Et en l'occurrence et en l'espèce aujourd'hui, quel sujet nous allons traiter? Nous souhaitions aborder un sujet en lien avec notre réalité. En fait, on a des âges totalement différents, mais on s'entend plus ou moins bien. Le petit bémol, le petit bémol. Plus ou moins bien. Vous avez remarqué que c'est à peine on s'entend bien. Cette attitude, elle illustre pleinement la thématique qu'on a choisie pour vous aujourd'hui. C'est 30 ans versus 40 ans. La science s'est penchée sur la question. Il y a des travaux sociologiques suffisamment aboutis, suffisamment poussés, qui nous indiquent que nous avons deux âges. L'âge physiologique, qui est l'âge de nos os, l'âge qu'on retrouve sur notre carte d'identité, et l'âge social, l'âge de notre tête. Quel âge j'ai? 42 ans. Dans la tête, j'ai combien? Moins, nettement moins. Et toi, en l'occurrence, tu as quel âge? Moi, franchement, je te dis... Non, l'âge des papiers. Ah, 30 ans. 29. Ouais, bon, 30 ans, là, dans quelques mois. Bref, 30 ans, et dans la tête, ça se passe combien? Je tiens à mes 29 ans. À son âge, c'est important. Les comme quand on était petit, à quel âge? Il a 3 ans et demi. Donc, il a 29 ans et demi. On lui donne cet et demi, comme ça, il est tranquille. S'il a 29 ans et demi sur les papiers... Tu viens de pas me respecter, là. 29 ans et demi, dans la tête, il a quel âge? Je te jure. Hey, il parle comme si c'était son gosse. Hey. C'est un peu ça. 42 ans, 30 ans. Reste gentil, reste gentil. J'ai cet âge, 30 ans, d'accord. Ensuite, je pense qu'à force de rencontrer les gens et de traverser un certain nombre de situations, parfois j'ai l'impression que j'ai pas la vie de quelqu'un qui a 30 ans. J'ai l'impression d'avoir la vie de quelqu'un qui a 53, 55 ans. Ah, peut-être là même on parle d'autre chose. Effectivement, ta vie est jalonnée de tellement d'événements qui font que tu as vécu beaucoup plus en 30 ans et de manière même intensive depuis 5 ans que quelqu'un qui a 45 ou 50 ans. C'est vrai. Pour contextualiser, je dis pas genre que j'ai une maturité ou une sagesse, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tu as fait une trentaine de pays? Non, une quinzaine. Ah, seulement une quinzaine. Seulement une quinzaine. Seulement une quinzaine. le petit joueur. Ah, j'ai fait une quinzaine de pays et c'est Moi j'en ai fait 8000 des pays dans ma tête. Je suis allé partout, au Nicaragua, en Indonésie, j'étais partout, mais dans ma tête. Pour ma part, 15 pays, mais énormément de rencontres à travers lesquelles j'ai pu voyager également d'une certaine manière et des activités, des professions, des métiers tellement aucun rapport que parfois je me dis, tu sais, quand je me rappelle d'un truc, j'ai l'impression que ça s'est pas passé il y a quelques années, ça s'est passé il y a quelques vies. On peut avoir des prérogatives, des idées, des valeurs, des représentations, des volontés, des projets de vie qui diffèrent selon notre âge. Et si j'en ai 42 aujourd'hui, donc je suis dans la quarantaine, toi tu es dans la trentaine, nous avons aussi eu 10, 15 ou 20 ans. Ce qui serait intéressant de dire, c'est lorsque nous avions 10 ans, comment tu étais dans la cour de récréation? Qui étais-tu? Quel petit enfant tu étais? Je pense qu'à 10 ans, j'ai été marqué déjà par mes premiers voyages en Algérie. J'ai passé mes vacances d'été là-bas et il y a eu un attrait pour le voyage, il y a eu un attrait pour l'étranger, il y a eu un attrait pour la rencontre de gens totalement différents. Ma famille qui vivait, ils n'avaient pas d'eau potable, ils n'avaient pas d'eau courante, ils avaient l'électricité qui coupe à tout moment. L'Algérie, pour ceux qui connaissent, bisous. Tout un contexte dans lequel on aurait toutes les raisons d'être malheureux et pourtant j'y ai vécu parmi mes meilleurs souvenirs. Et ça a influencé la personne
que je suis aujourd'hui à 30 ans Certainement, bien dans sûr. mes choix. Certainement, bien sûr. Notamment celui de faire de l'humanitaire. Toi, t'étais comment? Certainement. Alors moi, quand j'avais 10 ans, j'espère que d'ailleurs... Il y a des gens qui ont des comptes à régler avec toi, c'est ça? J'ai même pas encore commencé à discuter que je rigole déjà parce que je sais comment j'étais quand j'avais 10, 15, 20 ans et je sais que la personne que je suis aujourd'hui, je suis exactement le même aujourd'hui. Et encore, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Si vous me voyez dans la vraie vie, moi, je sais comment je suis. C'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux multiplié par 30 ou 40. Dans la cour de récréation, j'étais l'enfant espiègle, taquin, rieur, joueur, chambreur, celui qui mettait l'ambiance. Et donc, je passais facilement d'un groupe d'enfants à un autre groupe d'enfants, des turbulents, des tumultueux aux plus sages, des garçons aux filles. J'allais jouer au foot avec les garçons, j'allais faire la bagarre avec les garçons, puis j'allais jouer à la marelle ou à l'élastique avec les filles. Et franchement, j'ai été très 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 aimé, ce qui fait que quand j'avais 10 ans, je voyais l'avenir de manière dorée. 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était la même, toujours porté sur l'autre. C'est vrai que là, ce que tu me dis par rapport à l'avenir doré, je me souviens que à 10 ans, je voyais les gens qui avaient leur bac, donc c'était les frères de mes amis, et je me disais que eux, ils ont 18 ans, et ils sont tranquilles, ils ont plus de problème parce qu'ils ont eu leur bac. Sauf qu'en fait, j'ai pas compris. Je te propose qu'on fasse une projection sur 10 ans plus tard, que justement, quand t'as ton bac, c'est là qui commencent les vrais problèmes. Tu utilises le mot problème. Ouais. C'était des problèmes pour toi. Ouais. Je veux dire problème dans le sens où c'est Est-ce que c'était pas simplement des étapes, une feuille de ta vie? un problème, il est ni négatif ni positif. Tu as des soustractions, des additions, des multiplications et de la division pour pouvoir résoudre ces problèmes. D'accord. Pour moi, le problème, un problème, c'est une somme d'opérations justement que D'accord. tu réalises. D'accord. Donc des opérations positives et négatives. Et pour moi, après le bac, c'est là que commencent les vrais problèmes. Là, tu te retrouves avec des gens, après 18 ans, qui n'ont plus les mêmes goûts, qui n'ont plus les mêmes envies, qui ne sont plus attirés par... parce que je pense que quand on était gamin, il y avait ce que l'on aimait, mais ce que l'on aimait était fortement influencé par le groupe auquel on appartenait. Freud en parle, je n'ai plus le nom de l'article, mais dans un article qu'on trouve dans la littérature grise, il parle effectivement de ce phénomène-là, à savoir, il dit, ce ne sont pas ses mots, mais c'est la pensée, que l'homme est un tout, qu'il est fait à un tiers de l'éducation de ses parents, l'éducation qu'il a reçue, éducation religieuse, etc., etc., l'éducation de ses parents. La deuxième, c'est le contexte de manière générale. Est-ce qu'il a grandi dans les années 30, 40, 50, 60? Est-ce qu'il a grandi en France? Est-ce qu'il a grandi aux États-Unis? Est-ce qu'il a grandi au Brésil? Est-ce qu'il a grandi en Mongolie? Etc. Et également l'entourage, le poids, le contexte, le poids des autres, et je dirais l'impact des autres sur nous. Et effectivement, quand je dis n'importe quoi, tu te mets à fréquenter des personnes qui ont certaines passions, toi tu les avais pas spécialement au départ, mais tu te laisses tout doucement gagner par ces passions, parce que finalement tu partages cette situation avec eux, et c'est même un moment, c'est je dirais un prétexte et une possibilité d'avoir un temps d'échange, de partager quelque chose. Et pour vous mettre dans la confidence, Najib, chaque fois qu'il est avec moi, il se met à chanter les Backstreet Boys, par exemple. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je chante sous pression. Non, mais mesdames attends, et messieurs, attends. je suis sous pression. Mais Je attends. force à chanter. Oui. C'est pas ma génération. importe. Je ne connais pas les Peu paroles. importe ce qui te conduit à chanter ça. L'as-tu chanté à plusieurs reprises, oui ou non? Oui ou non? Oui, voilà. oui, votre honneur. Mais justement, tu vois, en ce sens, ça me fait penser à une chose, c'est que ce qui était important, au final, ce n'était pas le fait de chanter les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys, c'était de partager un truc. C'était quelque Exactement. chose. C'était un lien entre Ce nous. qui était important, et je pense que c'est un truc qu'on oublie avec l'âge, ce n'est pas ce que tu fais. C'est-à-dire, Pardon, on l'oublie avec l'âge. Si on grandit trop vite, mais si on garde là-dedans et là-dedans ce petit enfant, eh ben tu le perds pas. On a des perspectives différentes lorsqu'on a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce que j'entends dans ce que tu viens de dire, c'est que quand on est gamin, il n'y a que de l'espoir. Il n'y a pas de crainte. On ne sait pas ce que c'est la crainte. Et quand on arrive à l'âge de 18, 19, 20 ans, il y a le permis, il y a le job d'été, il commence à y avoir certaines réalités et on commence à se confronter à ces réalités-là et on voit que c'est pas facile. Ces réalités sont ponctuées de difficultés et qui dit difficulté dit naissance de certaines craintes. Donc qui dit crainte dit la peur. Comment toi, tu gérais tes craintes et tes peurs à l'âge de 20 ans et comment tu les gères aujourd'hui à l'âge de 30 ans? la crainte, la peur, pour moi, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre. C'est-à-dire, si tu as peur de quelque chose, c'est pas anodin. Si tu as peur
de quelque chose, par exemple parler en public, ben pour moi, je le vivais et je le vois encore comme un signe comme quoi tu dois aller creuser ce qu'il y a derrière. Je me suis dit, mais si j'ai cette peur, au-delà de cette peur, il y avait une forme d'excitation, tu vois. La peur, pour moi, c'est ça. C'est un mélange entre l'hésitation, l'excitation et une touche, tu vois, de folie et de bonheur. Ce que tu dis, ça me fait penser à plein d'artistes, notamment ceux que je dirais les comédiens qui font du théâtre. Ils le disent tout le temps. Et même Céline Dion, qui a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle doit bien avoir 40 ans de carrière derrière elle. Une pro comme c'est pas permis, elle perfectionniste, tout est réglé comme une horloge, au moindre détail, etc. Et elle dit systématiquement, tous les soirs quand elle montait au César Palace à Las Vegas, elle montait sur scène, elle disait, si j'ai pas cette pointe de stress, je sais que je serai pas bonne. Cette pointe de stress, elle est nécessaire pour aller chercher ce que tu as au fond de toi et donner le meilleur de toi-même. Donc finalement, cette crainte qui peut être aussi cette forme de stress, c'est aussi une façon pour te libérer derrière. Et ça, du coup, c'est quand tu avais 20 ans. Moi, la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est que à tout âge, et vous, c'est pareil pour vous. Et d'ailleurs, dites-nous-le nous en commentaire. N'hésitez pas à partager des choses avec nous. Nous, on va se livrer totalement et pleinement. Donc, vraiment, on vous donne. Donnez-nous aussi un peu en retour. On est vraiment dans une co-construction. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que je parlais de la crainte lorsqu'on a 18, 19, 20 ans. On va parler de l'âge de 20 ans. Mais il y a aussi des espoirs. Ouais. Et il y a aussi des idéaux. Moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, mon idéal tournait et se construisait essentiellement autour d'une réussite professionnelle. Il fallait avoir un bon travail, il fallait valider ses études, il fallait avoir un bac+5, derrière avoir un bon travail, d'avoir un statut social. Et en fait, plus tard, je me suis dit, finalement, c'était simplement pour faire plaisir à mes parents. Et je me disais, le sacrifice qu'a fait, surtout mon père, lorsqu'il est arrivé en France en 1973, et que c'était inimaginable pour lui que quelqu'un de ma condition, de mon origine, puisse avoir un poste de responsabilité, encadrer une équipe de 10 personnes, être chargé de projet, être sociologue, etc., etc. Donc, je me disais, mon idéal de vie, c'était réussir sa carrière professionnelle. Ça, c'est quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 42 ans, mais je m'en fiche. Je m'en fiche de cette réussite professionnelle à telle enseigne qu'aujourd'hui, je travaille dans un bureau d'études en ingénierie sociale où je travaille avec des collectivités très importantes, avec des politiques très importantes. Mais parce que je suis opposé au vaccin, donc à l'obligation vaccinale, j'ai jusqu'au 15 septembre pour me vacciner, chose que je ne vais pas faire. Et mon responsable hiérarchique, mon directeur, il est écœuré, il est dégoûté parce qu'il aime mon travail, il aime qui je suis. Il me dit, mais on va pas pouvoir continuer. Eh ben, c'est pas grave. Ma réussite aujourd'hui, mon idéal de vie, c'est d'être heureux. Et comment je peux être heureux ? Tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as dit dans une précédente vidéo, c'est en étant le plus utile aux autres. Alors toi, ton idéal de vie, le but, ton objectif, ce que tu souhaitais atteindre quand tu avais 20 ans, est-il le même aujourd'hui à l'âge de 30 ans ?